Alors, on va voir ces exercices sur le coefficient multiplicateur. On va commencer par le 39, page 318. Alors, c'est des exercices qui sont assez faciles, mais comme il y a du calcul mental, on voit un petit peu comment faire ça. Alors, le 39, il n'y a pas de calcul mental, donc on y va sur le premièrement. On vous dit, je ne vais pas tous les faire, j'en vais faire que quelques-uns. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 1%, et etc. Donc ici, une hausse de 1%. Une hausse de 1%, donc le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 1%, ce qui nous fait 1 plus 0,01, ce qui nous fait 1,01. Alors ici, il faut bien comprendre que si on a 1%, on voit que ça nous fait 0,01, c'est-à-dire qu'on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Et on obtient donc les pourcentages à partir du deuxième chiffre après la virgule. Et quand on a l'augmentation en pourcentage, donc on voit le coefficient multiplicateur, on a le 1 plus le pourcentage, donc on a 1 ici, et on a le pourcentage qui va être là. Donc c'était la réponse 1,01, c'était réponse B. Pour le petit 2, on vous dit le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 60%. Baisse de 60%. Donc le coefficient multiplicateur est égal à 1. Comme c'est une baisse, c'est 1 moins 60%. Ce qui nous fait donc 1 moins 0,6 ou 0,60. On décale la virgule de 2 rangs vers la droite et ça nous fait 0,4. 0,4, ça correspond donc à la réponse petit a. Et enfin, pour la troisième question, on vous dit un capital de 1500 euros, baisse de 10%. Il vaut alors, il y a une baisse de 10%. Donc on calcule le coefficient multiplicateur, toujours. Le coefficient multiplicateur est égal à 1 moins 10%. Ce qui nous fait est égal à 1 moins 0,10, ce qui nous fait 0,9. Et on veut le capital donc, qui valait 1500 euros au départ. On a la valeur d'arrivée qui est égale à la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur. Ça, c'est équivalent à dire que la valeur d'arrivée, puisque c'est ce qu'on veut, la valeur d'arrivée est égale à la valeur de départ, on vous dit que c'était 1500, multiplié par le coefficient multiplicateur 0,9, ce qui nous fait 1350 euros. Voilà, donc c'est la réponse C. Maintenant, quand on a fait ça, on va passer un petit peu aux automatismes. On va quand même constater une chose. Donc ici, quand on a une augmentation en pourcentage, si on a une augmentation en pourcentage, le coefficient multiplicateur va toujours être plus grand que 1. Et on l'écrira dans le cours. Ça, c'est toujours ça. Dès qu'on a un coefficient multiplicateur plus grand que 1, c'est une hausse. D'accord? Pour une baisse, par contre, étant donné que le coefficient multiplicateur c'est 1 moins le taux, alors la baisse, ça va toujours être quelque chose, le coefficient multiplicateur va être toujours plus petit que 1. Et il ne pourra jamais être négatif, puisque au maximum, une baisse, ça peut être une baisse de 100%. On ne peut pas baisser plus de 100%, c'est pas possible. Donc, le coefficient multiplicateur pour une baisse, il sera toujours compris entre 0 et 1. D'accord? Par contre, attention, quand je dis qu'on ne peut pas faire une baisse de 100%, en revanche, en ce qui concerne les hausses, de plus de 100%, pardon, en ce qui concerne les hausses, on peut faire une hausse de 200%, de 300%, etc. Si je fais ça, si je fais un exemple, si je dis par exemple une hausse de 300%, alors une hausse de 300%, ça nous fait donc le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus 300 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire égal 4. Alors faites attention, ça veut dire que s'il y a une hausse de 300%, alors le prix est multiplié par 4. D'accord? Donc attention, il y a 1 de plus puisqu'il faut rajouter 1 plus le taux. Donc quand on vous dit par exemple à la télé que le prix a été multiplié par 2, ben, le prix a été multiplié par 2, ça ne correspond pas à une augmentation de 200%, ça correspond à une augmentation de 100% seulement. D'accord? Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, des petits détails où il faut faire très attention.
Donc voilà pour cet exercice 39. On passe aux exercices 20 et 21 qui sont du calcul mental. Alors, là, je vais le faire oralement. Je vais pas aller au-delà. Ici, on regarde un petit peu pour l'exercice 20. On vous dit associer chaque évolution à son coefficient multiplicateur. Alors, moi, je vais partir donc du coefficient multiplicateur pour arriver à l'évolution. On peut faire l'inverse. Alors, ici, je pars de 1,2%. 1,2, c'est comme si j'avais 1,20. Donc, c'est 1, et ici, on voit bien qu'on a 20%. Déjà, c'est 1,2, donc c'est une augmentation en pourcentage. C'est une augmentation en pourcentage de 20%, puisque ici, si je l'écris, je vais quand même le marquer, 1,2, c'est égal à 1,20, c'est donc égal à 1 plus 0,20. D'accord? Et là, j'ai mes pourcentages. On a dit qu'il fallait prendre le deuxième chiffre après la virgule pour avoir les pourcentages. Ça me fait donc bien 20%, soit 20% d'augmentation. 20% d'augmentation. Alors, ici, on a l'habitude de mettre, quand on a 20%, vous voyez, vous avez moins 20% et plus 20%. Le moins et le plus indiquent juste s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse. Si c'est un moins, alors on comprend très bien que c'est une baisse en pourcentage. Si c'est un plus, on comprend très bien que c'est une hausse en pourcentage. Donc ici, je l'ai montré sur le 21, mais c'est pareil sur le 22. Donc 1,2 correspond aux 20% qu'il y a ici. 0,95, c'est une baisse. C'est une baisse. Alors ici, il faut bien voir quelque chose, c'est que 0,95, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 0,05. En fait, ici, j'ai 95%, donc il faut que je complète pour aller jusqu'à 100 pour avoir cette chose-là. Donc de 95, on est bien d'accord qu'il faut avoir 5% de plus pour arriver à 100%. Et donc ici, soit une baisse de 5%. D'accord? C'est très important. Hein. Pour l'augmentation, on enlève 1 et on regarde ce qu'on a rajouté. Et pour la baisse, on regarde ici à combien est-ce qu'il faut compléter pour aller jusqu'à 1. Et ça va nous donner l'évolution en pourcentage. Je le fais volontairement dans cet ordre-là, alors que l'exercice est plutôt fait dans l'ordre inverse. Ici, on a un coefficient de 0,5. Donc 0,5, c'est pareil, ça nous fait 0,5, c'est égal à 0,50. Je mets volontairement deux chiffres après la virgule pour avoir les pourcentages. Et ici, ça nous fait donc bien 1 moins 0,50, c'est-à-dire une baisse de 50%. D'accord? 1,1, là par contre il s'agit d'une hausse, pardon, excusez-moi, 1,1 il s'agit d'une hausse parce que le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, et là on voit si on est à deux chiffres après la virgule, ça nous fait 1,10 et ça nous fait donc bien 10% d'augmentation, donc ça correspond au plus 10. 1,02 c'est 1 plus 2% ici, donc ça va faire une hausse de 2% qui est donc ici. 0,7 c'est une baisse en pourcentage. Pour aller de 0,7 pour compléter un 1, il faut 0,3, c'est-à-dire 30%. Et comme c'est une baisse, ça nous fait donc moins 30% ici. Alors pour l'exercice 21, on fait exactement la même chose, mais je vais faire dans les deux sens. Alors je pars de 1,02%. 1,02 pardon, comme coefficient multiplicateur, ça veut dire donc c'est une hausse en pourcentage de 1 plus 0,02, c'est-à-dire une hausse de 2%, qui est donc ici. 0,98, c'est une baisse bien sûr. Une baisse de combien? Alors ici, pour aller de 98 jusqu'à 100, c'est-à-dire jusqu'à 1, il nous faut 0,02 et donc ça correspond à 2%, une baisse de 2%, donc on est ici. Pour 0,8, c'est une baisse parce que le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Donc 0,8 pour compléter, pour aller jusqu'à 1, il faut 0,2, c'est-à-dire une baisse de 20%. Donc on est à moins 20%. 1,2 c'est 1 plus 20%, il me semble qu'on l'a fait dans l'exercice d'avant, donc il n'y a pas de souci, je ne le reprends pas. Alors 1,002, ici il faut bien comprendre que
vous êtes à 3 chiffres après la virgule, mais on a bien dit que les pourcentages, c'était avec au deuxième chiffre après la virgule. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est 1 plus 0,2%. Donc c'est une hausse parce que le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, et la hausse, elle fait 0,2%. Donc c'est plus... moi j'ai une erreur sur le livre, vous corrigerez, enfin c'est peut-être corrigé, c'est une édition spécimen, donc c'est possible que sur votre livre ce soit corrigé. Ils ont mis chez moi 2 fois moins 0,2, donc bien évidemment c'est plus 0,2% ici pour le 1,02. Et pour 0,998, pour 0,998, il faut rajouter 0,002. Et c'est pareil, pour aller jusqu'à 1. Et donc c'est une baisse, puisque le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Et c'est une baisse de 2% également. Donc cette fois-ci, pas 2%, pardon, de 0,2%, puisqu'on a 3 chiffres après la virgule. Donc ça correspond au moins 0,2%. Voilà pour les calculs mentaux avec les coefficients multiplicateurs. Bien sûr, il faut être capable de le faire en sens inverse aussi. Donc ici, si je fais une baisse de 2%, alors ça nous fait donc 1 moins 2%. 1 moins 2%, ça fait 1 moins 0,02. Il reste donc 98. Enfin, en fait, on enlève 2%, ça fait 98%. Ici, pareil pour les autres, moins 0,2%, ça nous fait donc 1 moins 0,2 sur 100. Mais attention, on a 3 chiffres après la virgule ici, et on obtiendra le même résultat que 0,998, et ainsi de suite. Il faut être capable de le faire dans les deux sens.